Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous avez été tellement nombreux à me demander où est donc passée Fanny. Donc la voilà aujourd'hui et ça va être son émission. Donc bien le bonjour Fanny. Salut Cyril, merci pour l'accueil. Alors effectivement, aujourd'hui, on vous en avait déjà parlé un petit peu avec Cyril il y a quelques temps, au mois de janvier, je crois, ou peut-être après, peu importe. On voulait mettre en place des enquêtes médiumniques. Et aujourd'hui, on a décidé de se lancer. En fait, l'échange qu'on va avoir avec Cyril aujourd'hui, c'est une forme de pilote pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et sur les prochaines émissions entre guillemets qu'on va vous proposer, on vous fera participer. Il y aura une thématique qui sortira et vous pourrez poser toutes vos questions par rapport à cette thématique. Mais là, pour aujourd'hui, donc Cyril ne sait pas du tout quelle thématique j'ai choisie, donc je vais lui annoncer maintenant. Je me suis pas foulée, j'ai pas été bien loin. En tout cas, la thématique que j'ai choisie, c'est tout simplement la thématique de la France, parce que voilà, c'est une thématique malgré tout qu'on m'a quand même, qu'on nous a pas mal suggéré dans les commentaires. Et je me suis dit, voilà, on va commencer en fait cocorico par la source. Et la thématique donc est française. J'ai panaché un petit peu les questions. Alors je m'en excuse à l'avance parce que pour le coup, si vous voulez, quand on fait une enquête médiumnique, la matière elle est tellement énorme. Le nombre de questions il est absolument faramineux. Donc j'ai pris quelques petites questions comme ça. Il y a des questions plus ou moins fun, il y a des questions historiques, politiques, etc., etc. Mais voilà, il n'y a pas toutes les questions. Il y a forcément des personnes qui vont être frustrées. Donc, j'en suis désolée à l'avance. Mais voilà, j'ai fait une petite sélection comme ça à brûle pour point. Voilà mon Cyril. Donc, c'est la France, la thématique. Ok, donc du coup, on va poser, je suppose, des questions sur le passé de la France ou sur des choses Et comme ça. j'ai tout un tas de questions justement sur la Ok. France que j'ai collectées. Et l'objectif, voilà, c'est d'échanger avec toi sur ces questions-là. Et certainement, comme d'habitude, ça nous fera rebondir sur tout un tas d'échanges qu'on va avoir tous les deux, quoi. Bon, bah super. Alors, on va commencer ça. Juste avant, je voulais instaurer deux, trois petites règles sur cette vidéo-là et par rapport aux gens qui nous écoutent. Donc, déjà, un grand merci pour les personnes voilà, qui vont être ici présentes et qui vont regarder cette vidéo. La deuxième petite chose, alors, moi, je vais essayer de répondre aussi aux questions que Fanny va me poser. Des fois, c'est possible que je n'ai pas la réponse. Hein. Je n'ai pas la science infuse non plus. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Si vous voulez aller dans des sujets particuliers dans les commentaires que vous allez écrire, essayez d'être un petit peu rusé ou autre, jouer sur des synonymes concernant la censure avec YouTube parce que c'est pas évident. Regardez bien encore une fois si vous êtes bien encore abonné, si vous avez une notification. Et puis, je crois que j'ai tout dit, donc on va pouvoir commencer. Alors j'ai une petite appréhension parce que j'ai aucune idée. Enfin, voilà, c'est la France, ça, ce que j'ai bien compris. Mais voilà, j'ai aucune idée de où est-ce qu'on va aller. Donc, je suis tout comme vous à la découverte de ce que Fanny nous a concocté pour cette émission. Alors effectivement, moi voilà, j'ai fait plein de petites questions. N'en voulez pas à Cyril si il n'arrive pas à y répondre parce que vraiment des fois j'ai été un peu taquine, mais c'est le jeu aussi, c'est rigolo. Voilà, c'est assez sympa d'aller explorer, on va dire des contrées inconnues. Donc là, Cyril est à nu pour le coup. Alors Cyril, tu me dis quand tu es prêt, est-ce que tu es connecté à la source? Allez, vas-y. Alors on est parti. Alors Cyril, l'histoire de France est-elle falsifiée ou peut-on s'appuyer réellement sur les récits historiques de la Révolution française, de l'époque napoléonienne et de toute la chronologie qui fait l'histoire de France? Elle a beaucoup été remodifiée entre-temps. On ne peut pas se fier totalement aux écrits. Bon, on le sait par exemple par rapport aux livres d'histoire dans les écoles ou autres, hein, que c'est modifié de façon à que voilà, hein, l'histoire doit nous plaire entre guillemets, hein, si on peut dire ça. Mais en termes de faits et par rapport à ce que l'on sait vraiment, ça a été remodifié, mais un peu comme tous nos politiciens qui nous racontent des baratins, etc., qui nous enfument avec des sujets. Là, c'est beaucoup de choses comme ça. Et par rapport justement à cette falsification, est-ce qu'elle est majeure
C'est-à-dire, est-ce que finalement nous sommes ignorants de notre histoire? Pas totalement. Je dirais que les grosses lignes sont quand même écrites, sont quand même instaurées, et c'est celles que l'on connaît de l'histoire de France. Mais il y a beaucoup d'autres choses. En fait, on a juste les grosses lignes des chapitres de l'histoire française, dans ce que je ressens. Par contre, tout le chapitre de ces grosses lignes-là, de ces gros titres, ça, clairement, ça a été remodifié et beaucoup de choses soit n'ont pas été dites, ou soit ont été un petit peu, bon, allez, on va arrondir les angles, hein, pour pas montrer trop la vérité, pour pas non plus trop déplaire ou cacher certaines choses. Et bien justement, en termes de cachotterie, qu'est-ce que ça pourrait bien cacher, cette histoire de France un petit peu modulée? Alors, au niveau des énergies, j'ai beaucoup le côté militaire qui ressort vis-à-vis de l'histoire de France, ça, mais ça peut remonter aussi au côté religieux par rapport à tout ça. Donc, il se peut que les deux aient beaucoup travaillé ensemble et que ils aient modifié beaucoup de choses. Mais tu sais, c'est un triangle, hein, c'est politique, militaire et Religieux. religieux. Hein, c'est ce trio-là qui a tendance un petit peu comment dire, à arranger à sa sauce comme, euh, comme ils le veulent. D'accord. Prochaine question, donc sur des personnages historiques. Alors, est-ce que Clovis était un homme providentiel? Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de Clovis? Alors moi, je ne le connais pas personnellement. Alors, Clovis. Moi non plus. Alors, vas-y, repose-moi ta question, s'il te plaît. Est-ce que Clovis était un homme providentiel? Pas exactement. Par contre, je dirais qu'il avait une longueur d'avance sur ce qui se passait. Sans doute qu'il devait savoir certaines choses ou il devait connaître des gens bien placés. Il avait une certaine longueur d'avance. Alors, est-ce que on l'aurait considéré à l'époque providentiel? C'est un oui. Est-ce que aujourd'hui, avec son réseautage ou autre, je te dirais que non. Mais il avait une certaine longueur d'avance. Mhm. Autre question. Attention. Pourquoi Marat a été assassiné par Charlotte Corday? Oula. Alors, vas-y. La Révolution française. Ok, 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 Pourquoi, ok. pourquoi Attends, un petit Marat? instant, je me reconcentre. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, tu m'en poses de ces questions, toi. Ok, allez. Pourquoi Marat a-t-il été assassiné par Charlotte Corday? Il n'y a pas eu une histoire de tromperie là-dedans Si. concernant cette dame? Eh ben, en fait, c'est une histoire de camp politique, il me Ok, semble. Et il me semble que Marat était l'un des premiers lanceurs d'alerte de l'époque. ok. Alors, vas-y, repose-moi ta question. Pourquoi Charlotte Corday a-t-elle assassiné Marat? Il devait savoir des choses sur elle, hein. Il devait savoir des choses sur elle, alors c'est facile à dire, hein, mais alors c'est qui l'a assassiné? Pardon? C'est Charlotte Corday. En fait, il y avait deux camps que je n'ai plus en tête, donc je ne veux pas dire de bêtises. Et ce fameux Marat, il me semble que c'est lui qui a l'initiative de la Révolution française. On était aux prémices. Et cette nana l'a assassiné dans sa baignoire. Ok, bon, concernant cette femme, elle cachait un sujet. Je me demande s'il n'y a pas une histoire de tromperie aussi personnelle, elle, qui la concerne. Bon, elle avait le bras long, dans ce que je ressens. Elle devait communiquer des informations peut-être à quelqu'un et ça ne devait pas plaire. Il y a quelque chose comme ça. Oui, oui, il y a vraiment, c'est un assassinat politique, hein, clairement. Hmm. Mais qu'y a-t-il derrière cet assassinat? C'est politique, mais est-ce que Marat allait mettre le feu finalement à l'ordre établi? Ben, j'ai l'impression que il devait connaître un sujet qui, elle, allait la mettre dans une situation avec très très compliquée, dans l'embarras. On est sur quelque chose de personnel. Ouais, mais surtout aussi au niveau des infos, elle la concernant. Euh,
Et dans ce que je ressens, c'est comme ouais, il devait savoir des infos sur elle qui allaient l'embarrasser énormément et ça pouvait pas être divulgué parce que soit elle avait un contact à droite à gauche et ce contact-là, si ça venait à s'apprendre, ça aurait été extrêmement problématique pour elle. Donc, moi, dans ce que je ressens, c'est que, mais par contre, ce gars-là avait des infos compromettantes la concernant. Mhm. Ok, Alors, très c'est très bien. particulier parce que pour moi, généralement, en voyance, on me demande de commenter le futur. Là, on me demande de revenir dans le passé. C'est un exercice que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, mais c'est aussi un bon défi personnel. C'est génial. Alors, justement, on continue à rester dans le passé, puis après, on ira vers le futur. Alors, les Templiers étaient une confrérie qui défendait les intérêts de qui? Alors, il y a plusieurs. Il protégeait plusieurs choses. Déjà, il protégeait tout un système dans ce que je ressens, qui devait être en lien avec la France. Il protégeait aussi une institution qui sont des leurs, et aussi au niveau de leur réseautage. Hmm. Ils jouaient pour eux, en fait. Ils défendaient pas les intérêts de la France, ils défendaient leurs intérêts Alors, à eux, il défendait un certain type d'image de la France qu'ils pouvaient avoir, malgré tout. en lien avec le religieux ou avec le politique. Alors là, il faut que tu me reformules ta question. Est-ce que les Templiers avaient une motivation religieuse ou politique? Eh ben, tu vois, c'est marrant parce que leur état d'esprit était comme quelque chose de religieux. Donc, tu Mhm. vois, par rapport à ta question, moi, j'ai un oui. Mais est-ce que c'est religieux, catholique, machin ou autre? Ça, c'est encore une autre affaire. Mais dans leur façon de procéder, dans leur façon de visionner les choses, ça fonctionnait de cette manière-là, comme un acte religieux. Ils étaient plus dans le spirituel. Pas tout à fait, pas tout à fait, mais encore une fois, c'était leur façon de voir les choses, c'était leur croyance, ça les imprégnait. C'était un feu en eux qui les animait, les faisait avancer dans un certain type de croyance et dans leur image de la France et dans leur image aussi de ce qu'ils étaient. C'était quelque chose comme ça. D'ailleurs, une question actuelle que je n'ai pas mise mais qui me vient à l'esprit, est-ce que les Templiers sont encore actifs actuellement en France? Alors oui, mais ça n'a plus du tout la même connotation qu'à l'époque. C'est un travail qui est différent, mais dans ce que je ressens, c'est différent. C'est pas comparable avec l'époque. Et est-ce que les Templiers actuellement œuvrent pour le peuple ou ça n'a rien à voir du tout avec, avec la situation Ça a changé. Maintenant, c'est aussi beaucoup par intérêt, D'accord. dans leur Oui, c'est un intérêt. petit peu comme des francs-maçons, différents, quoi. Ouais, ça a quelque chose de assez différent. À l'époque, je t'aurais dit que c'était peut-être pour quelque chose, alors c'est encore facile à dire, hein, peut-être que certains historiens vont me contredire ou autre, hein, ça, pas de souci avec ça, mais dans leur volonté, il y avait quelque chose de noble, mais pour eux, propre à eux, vis-à-vis de la France qui s'imaginait, il y avait quelque chose comme ça. D'accord. Aujourd'hui, c'est plutôt, il y a eu un business, un intérêt, et puis c'est comme si ça avait déporté un petit peu toutes ces choses-là, détourné un petit peu leur objectif détourné, mais c'est en même temps, c'est la société qui a évolué, c'est aussi le business, l'argent qui est rentré en jeu, et le pouvoir, quoi, parce que ça, il n'y a pas à dire, hein, c'est ça qui détourne beaucoup de choses, hein. C'est sûr. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des Templiers qui sont, on va dire, des figures de proue de certains groupes politiques ou est-ce qu'ils sont Et implantés ou pas du tout? ils sont davantage cachés. Ils sont D'accord. davantage cachés. Il en reste plus beaucoup dans ce que je ressens. Il doit y en avoir aussi dans d'autres pays, par contre, Mhm. hein, en Europe, peut-être même aux États-Unis, mais ils sont vraiment pas nombreux, encore moins aux États-Unis. Et mais voilà, c'est caché. D'accord. Ça ne se montre pas. Ok. Alors, autre question. Est-ce que tu as un ressenti particulier concernant le château de Versailles? Alors vas-y, repose-moi ta question. Alors Hum, enlève-moi le particulier, par contre.
As-tu un ressenti concernant le château de Versailles? Qu'est-ce que ça t'évoque, ce château de Versailles? Alors, c'est un peu trop vague pour moi. On Alors, va aller plus en vas-y. détail. En Ouais, je vais détail, essayer de on va trouver une aller, question. est-ce qu'il y a des énergies sombres? Est-ce qu'il y a des Exactement. énergies positives? Tu vois? Est-ce que le château de Versailles, euh, alors attends, parce qu'il faut que j'arrive à bien formuler les choses. Oui, est-ce que le château de Versailles émet plutôt une énergie négative ou positive? C'est un gros bourdonnement concernant le château de Versailles. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'énergie. C'est un condensé énorme dans ce que je ressens. C'est comme une bibliothèque, mais en termes énergie Mhm. concernant ce château-là. C'est positif ou négatif pour toi? Est-ce que ce château de Versailles a une empreinte un peu maléfique? Il y a de la lourdeur. Il y a beaucoup de lourdeur vis-à-vis de ce château-là. Euh, je, il y a quand même de la lourdeur sur le plan humain. Je me demande s'il n'y a pas eu des choses quand même qui ont été glauques. Et je pense à un groupe de personnes à l'époque qui auraient, je sais pas, il s'est passé quelque chose, sans doute un drame. J'ai plusieurs personnes, mais j'ai un groupe qui en ressort beaucoup plus intensément. Alors après, il faudrait voir à quelle époque on est en train de parler. Ça, j'en ai absolument aucune idée. Par contre, c'est un condensé d'énergie. Euh, il faudrait qu'on soit encore plus précis. Alors, du coup, je vais peut-être revenir à l'heure actuelle. Est-ce que, à l'heure actuelle, le château de Versailles peut servir de lieu au culte? Alors, tu vois, j'ai eu un ressenti avant que tu finisses ta question. J'ai une fumisterie qui est sortie dans ma tête. D'accord. Et c'est un semblant, c'est une image, ce château-là. C'est C'est l'image. c'est c'est vraiment étrange. C'est comme si. Ben, je comprends pas parce que je sais qu'il est réel, mais c'est comme si on me disait qu'il n'est pas réel. Euh, c'est- Pourquoi j'ai de la difficulté concernant ce château? Bah, c'est peut-être, comme tu le dis, c'est peut-être une interface esthétique sur quelque chose de beaucoup plus lourd. C'est comme un écran de fumée. J'ai l'impression que, alors, ça va peut-être vous parler ou non. Vous voyez ce château-là, bon, bah, le château est très bien, c'est comme ça, hein, on le voit avec nos propres yeux. Mais en fait, c'est le derrière qui est le vrai château. C'est comme si c'est qu'une image, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si, voilà, c'est le lieu où on se rassemble, machin, mais c'est pas là où se passent réellement les événements, il y a autre chose derrière. Écoute, c'est très étrange ce que je ressens. C'est. Alors, pourquoi j'ai autant de difficultés? C'est ça qui me surprend aussi. Ah, je l'apprends comme vous, hein. Je suis vraiment en live là dans mes ressentis. Alors, je vais essayer de pousser un petit peu. Ah, c'était qu'un simple lieu. C'est qu'un simple lieu. Il y a autre chose que le château de Versailles. Donc, c'est une coquille vide où on nous présente le château de Versailles comme un écran, enfin comme une image. Et finalement, je sais pas, c'est autre chose en termes de symbolique, en termes d'architecture, en termes d'histoire. Comment tu peux le J'ai catégoriser? l'impression que c'était le lieu qu'il fallait désigner à l'époque, qui soi-disant nous représentait ou qui représentait la France, etc., avec les grands rassemblements. Mais c'est pas là où se passaient réellement les vrais événements, là. Ah oui, Le d'accord, je comprends. concret des choses. C'est pour ça que j'entends fumisterie ou j'entends comme si c'était une simple image, mais qu'il y avait autre chose à côté. Alors, D'accord. il y a peut-être des personnes qui ont enquêté et qui ont des informations par rapport à ça, et ça serait très intéressant. Mais moi, j'avais vraiment cette impression qu'il y a autre chose que ce château-là.
où il devait se passer tous les événements politiques, ou en tout cas les événements cachés, ou d'autres. C'est qu'une image, c'est qu'un symbole. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est comme un théâtre, quoi. C'est C'est. ça, exactement. Ok, très intéressant. Alors, autre question. Tu vois, Euh, oui. je te coupe un peu, c'est comme si quand il y avait les grands rassemblements de l'époque, et c'est marrant parce que j'ai une image d'une vieille, alors attends, hop, je vais essayer de montrer d'une vieille Ah dame, là, oui, tu vois, ouais. hein, les tenues de l'époque, et qui se regroupaient pour festoyer. On se regroupe au château de Versailles. Bon, bah, très bien, les invités sont contents, tout le monde est heureux. Par contre, les gens qui sont importants ou autres, eux, allaient ailleurs pour se retrouver et pour parler. Mais tu vois, c'était vraiment, pour moi, deux côtés. Et voilà, après, tout le monde se retrouvait dans le château pour refestoyer, brasser de l'air, etc., hein, sans jaillir. Mais c'est qu'un lieu d'image. D'accord. Ok, très intéressant. Alors, autre sujet. Là, je fais une petite introduction. Donc, sur la place de la Bastille, il y a un obélisque. Sur cet obélisque, en fait, il y a un ange. Et cet ange, c'est Lucifer. Donc, c'est l'ange déchu porteur de lumière. Est-ce que déjà, est-ce que, est-ce que Lucifer est-il vraiment représenté sur l'obélisque de la Bastille? En quelque sorte, mais c'est plutôt sur le plan vibratoire et énergétique qu'il est représenté, mais c'est autre chose. Il y a autre chose. Il y a d'autres messages derrière tout ça. Eh ben justement, c'est ça que je voulais te poser comme question. Pourquoi cette symbolique? Quel est le message ou même est-ce que c'est une vibration du quartier de la Bastille? Est-ce que c'est une vibration pour Non, toutes c'est les autre chose. populations? Enfin, comment ça se goupille? C'est autre chose. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur cet obélisque un petit peu? Alors en fait, tu as la place de la Bastille à Paris, il y a l'Opéra Bastille qui est juste à côté. Et sur cette place, d'ailleurs, où actuellement il y a des manifestations pour soutenir la Palestine, c'est un haut lieu, si tu veux, de rassemblement populaire. Et sur cette place, il y a un obélisque qui est érigé. Et tout en haut de cet obélisque, tu as un ange doré Alors, avec une flamme. c'est très étrange parce qu'on me parle d'un message, mais que le message n'est pas encore, comment dire, à l'heure actuelle, soit compréhensible, soit donné d'accès. Mais ça sera plus tard. Ça sera plus tard. Il y a autre chose avec son histoire à cet obélisque. C'est bizarre, c'est comme s'il n'était pas terminé. D'accord. Parce que il est beau, hein. C'est vraiment très très beau. Tu as cette espèce de personnage. Moi, j'ai su il n'y a pas longtemps que c'était Lucifer. Ça m'a choqué. Je me suis Ok. dit, attends, c'est fou ça quand même. Et effectivement, tous les symboles lucifériens s'y trouvent. Et effectivement, tu as cette espèce d'ange, parce qu'il est vraiment beau. En plus, toi, il n'a pas une figure de diable ou quelque chose comme ça, mais il porte la lumière. Et je me suis dit, c'est quand même assez atypique sur la place de la Bastille qui évoque la libération, qu'on mette Lucifer. Je trouve ça fou. Je voulais avoir ton ressenti par rapport à cette symbolique. Il y a autre chose, il y a autre chose dans ce message-là. Moi, j'ai vraiment l'impression euh, que il y a le message que cet obélisque-là veut transmettre, ou en tout cas s'il transmet quelque chose, c'est pas encore à l'heure actuelle. Il y a autre chose derrière ça. Euh, Alors, est-ce que cette autre chose serait positif ou négatif? Moi, j'ai l'impression que c'est un élément, c'est comme un élément de puzzle qui a un lien avec la structure. Putain, de quoi je suis en train de parler là? Ben non, mais parce qu'il doit y avoir il y a forcément des ondes telluriques. Il y en a partout. Et donc, tu as des ondes qui sont plus ou moins vibratoires. Donc, il n'y a pas de hasard dans l'architecture. Non, Donc, non, c'est si ça. on est Et là, j'ai l'impression que son rôle est pas encore fini. Il a encore quelque chose à raconter. C'est pas fini. Moi, j'ai un lien avec la connexion, avec la structure. Pourquoi j'ai ça?
Ouais, j'aurais dû plus apprendre mes livres d'histoire, c'est pas possible. Ah non, mais je te rassure, je pense que personne. S'il y a des historiens ou des personnes passionnées qui nous écoutent, franchement, donnez-nous aussi vos avis et même vos recherches parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui se posent la question. Alors, il faut être parisien, évidemment, ou avoir visité Ouais, Paris. j'ai quelque chose avec son lieu d'emplacement. Emplacement, alors voilà, moi les mots qui me viennent constamment, c'est emplacement et en lien avec la structure. Mais alors de quelle structure je suis en train de parler? Est-ce que je parle de la structure de Paris? Est-ce que je suis en train de parler d'une structure géographique qui est bien plus large? Est-ce qu'il y a une connexion sur le placement où est-ce qu'elle se situe? Il y a quelque chose avec ça. C'est fort probable qu'il y ait une connexion avec les placements parce que quand tu regardes le plan de Paris de haut, il y a des liens entre les édifices, hein, c'est une évidence. Ok. Donc, donc toi, pour le moment, en tout cas, ça t'évoque quelque chose, dans tous les cas, de vibratoire, d'ésotérique. Enfin, il y a quand même une symbolique derrière, il y a une vibration derrière Ah, ça. totalement. Et alors, c'est pas fait au hasard. C'est pas fait au hasard. L'emplacement n'est pas fait au hasard. Sa structure n'est pas faite au hasard. Il y a toute une dimension qui est présente en lien avec ça. Est-ce que, ça me vient, du coup, j'ai une autre question qui me vient. Est-ce que les édifices et les structures, enfin l'architecture parisienne en l'occurrence, a un lien avec la géométrie sacrée? En quelque sorte. En quelque sorte, on s'y rapproche, mais il y a d'autres. Il y a aussi quelque chose d'autre, de différent. Je me demande si aussi par rapport au sol parisien, il n'y a pas quelque chose. Au sol parisien, c'est-à-dire tu veux parler du sous-sol parisien, sous les pavés? Ouais, c'est comme si, en fait, alors là, je pars peut-être un peu loin, c'est comme si Paris a été façonné de telle façon au niveau des maisons, des lieux symboliques ou autres, par rapport à la géométrie du sol. Alors, je ne parle pas non plus de celui-là qui regarde le terrain et qui dit si on peut construire un bâtiment là Oui. ou pas, hein. Je parle d'autre chose. Il y a autre chose de beaucoup plus symbolique, beaucoup plus ésotérique aussi, avec la structure. Il n'y a pas de hasard dans cette constitution de cette ville de Paris au niveau de comment ça a été placé au niveau des lieux symboliques avec les grands monuments parisiens tels qu'on les connaît. Ok, c'est sûr. De toute façon, c'est une certitude. Rien n'est fait au hasard et encore moins dans l'architecture. C'est une évidence. Mm. Donc, C'est comme si à l'époque on était conscient. Alors, je pense qu'il y en a toujours qui doivent le savoir, mais par contre, ça a été mis clairement de côté. C'est comme si on était au courant de certaines sources peut-être d'énergie ou certaines choses ésotériques ou en tout cas spirituelles, et qu'il fallait construire cette ville d'une certaine façon. C'est comme ça que je le ressens. ben justement, ça me fait une belle transition pour ma prochaine question qui concerne Notre-Dame de Paris. Donc, Notre-Dame de Paris, c'est un édifice historique et immensément vénéré, entre guillemets. Il y a eu un incendie et la question que je voulais te poser, c'est est-ce que Notre-Dame de Paris est maudite ou au contraire, est-ce qu'elle est plus forte que jamais dans l'expression de sa lumière? Il y a des énergies lourdes hein, avec Ouais. Notre-Dame de Paris, hein. Hein, je ne veux pas démolir ceux qui sont croyants et qui l'adorent, hein. Ça reste un beau monument et tout ça visuellement. Mais il y a des énergies qui sont très lourdes avec cette cathédrale. Et ces énergies lourdes, justement, quand nous, on va la visiter ou qu'on va prier ou qu'on va se recueillir dans ces lieux-là, est-ce que c'est quelque chose qui, nous, en tant qu'usagers, entre guillemets, nous plombe ou est-ce que ça n'a pas d'impact sur nous? Alors j'ai un oui et un non. J'ai un non sur le fait que le fait que vous priez, que vous vibrez du coup haut et fort, ça n'a pas d'impact sur vous. Mais d'un autre côté, il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été glauques et qui, eux, ont un impact sur les personnes qui ont pratiqué ce genre de choses glauques et autres. Donc D'accord. voilà.
Mais ça Ok. n'empêche que ça changera rien au fait que les personnes peuvent vibrer haut par la croyance, par les prières, peu importe si vous croyez au Dieu qui vous plaît. Mais en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, une autre question par rapport à Notre-Dame de Paris. Donc, vraisemblablement, j'ai appris dernièrement que la couronne d'épines du Christ était conservée dans un coffre-fort dans Notre-Dame de Paris. Est-ce que cette couronne du Christ est la vraie? Alors vas-y, repose-moi ta question. Est-ce que la vraie couronne du Christ est à Notre-Dame de Paris? Je n'ai pas l'impression, non. Parce qu'en fait, tu en as deux. Tu en as une réplique, une très belle réplique, et vraisemblablement, la vraie serait dans un coffre-fort. Dans ce que je ressens concernant la cathédrale de Paris, vibratoirement, elle n'est plus la même que peut-être à l'époque où elle a été construite ou autre. C'est comme si son rôle a été changé et elle a été salie, hein, Ah, d'accord. vibratoirement. Ok, c'est terrible. C'est terrible. Et Mais c'est pareil, après, qu'est-ce qui s'est passé dans les sous-sols? Qu'est-ce qui s'est passé dans les lieux cachés de cette cathédrale? Tu sais, et puis on remonte à un certain temps aussi, hein, il voilà, y a eu oui, des passages, clairement, hein. oui. Ça doit pas être joli. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une idée de pourquoi il y a eu cet incendie? Pourquoi on a voulu brûler Notre-Dame de Paris? Alors vas-y, repose-moi ta question. Pourquoi a-t-on voulu brûler Notre-Dame de Paris? Eh ben, j'ai l'impression que c'était comme un signal. C'était comme un signal pour déclencher certaines choses. Ah bon, il y a la volonté aussi de cacher certaines choses, mais disons que c'est plutôt un signal. C'était comme si on mettait les choses en place, tu vois. C'est comme s'il y avait quelque chose. C'était le moment de frapper. Mais alors, du coup, c'est négatif, quoi. C'est. Ah bah ça, après, ça dépend de qui voit ça, quoi. Oui, bah oui, bien sûr, oui. Oui, oui, ok. Autre question. Est-ce que le Mais Louvre. oui, je Vas-y, dis-moi. reviens, je reviens avec ce que tu as dit. Oui, c'est négatif. Euh, Mais c'était acté. C'était vraiment acté. C'est pas par hasard, hein. C'est C'est pas le petit commandité, mégot oui. du gars du chantier qui est tombé sur la poutre et qui a enflammé. Non, non, hein. On enlève ça tout de suite, hein. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Enfin, je veux dire, oui. C'est une évidence, évidemment. Alors, est-ce que le Louvre porte un secret particulier? Oui et non, c'est pareil. Le Louvre, il a ses antécédents. Alors, je ne sais pas si c'est dans le Louvre même ou si c'est pas des portes en souterrain avec ce bâtiment-là ou je ne sais quoi. Il y a des choses qui sont pas très claires. Il y a eu des abus. Je me demande s'il n'y a même pas eu des abus dernièrement aussi dans ce que je ressens. Des abus sur le corps des personnes, tu veux dire? Ouais. Ah oui, donc, alors, ce serait un siège de rituel. Alors, là, je vais être un petit peu plus cash. Tant pis si je me fais censurer par YouTube. Je pense qu'il y a eu des abus sur des femmes dernièrement aussi, de la part peut-être d'autres personnes qui pourraient ne rien avoir à voir avec un lieu sectaire ou quoi que ce soit. Donc là, ce serait donc rien à voir avec le rituel. On est sur On est sur de l'abus voilà, faut dire ce oui, qui est, un VIOL, oui, hein. d'accord, Et puis, il y a eu de l'abus comme ça qui a été fait là. d'accord, ok. Oui, donc c'est un lieu. Bah, de toute façon, après, tu sais, c'est comme au cimetière du Père-Lachaise, c'est un cimetière, laisse tomber, quoi. C'est hyper dangereux d'y aller. Il y a de nombreuses attaques quotidiennement. Donc, tu as des lieux comme ça qui portent l'œil, comme on dit, hein, c'est vrai. Et ça Mm. donne encore une ambiance très, très lourde au lieu, quoi. Bien sûr. Et justement, cette pyramide du Louvre, elle, c'est pareil, elle n'est pas là par hasard. Est-ce qu'elle contribue également à renforcer une énergie vibratoire ou à envoyer un message? Pas tant, pas tant. Elle, c'est comme si elle n'avait pas la même signification ou autre. C'est pas comparable. Donc là, on est peut-être vraiment sur quelque chose d'architectural neutre. Je dirais pas neutre.
Mais en tout cas, je dirais que le côté de la petite pyramide qui ressort du sol, je crois, hein, Oui, ça par contre, il y a quelque chose d'architectural, mais ça n'a pas la même symbolique vibratoire ou quoi que ce soit. ok. Là, j'ai une question que je me suis permise de poser pour moi. Je m'excuse auprès du public qui ne va pas être intéressé, mais en Bretagne, il existe un lieu qu'on appelle les Monts d'Arrée. Et dans les Monts d'Arrée, il y a un endroit qu'on appelle les portes de l'enfer. Est-ce que tu ressens quelque chose? C'était un lieu de rassemblement, ce coin-là, hein. Écoute, à chaque fois que j'y passe, je me sens hyper mal. Ok. Donc, il y a un truc là, je ne sais pas ce qui se passe là-dedans, mais en tout cas, tu as ce lieu qui s'appelle les Portes de l'Enfer, qui est assez réputé d'ailleurs, hein. Et moi, je voulais vraiment avoir ton ressenti. Est-ce que c'est vraiment un lieu de légende ou est-ce que c'est vraiment un lieu maléfique en soi? C'est un lieu qui est chargé en histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont, comment dire, enregistrées dans le sol de ce lieu-là. Ah bah, il n'y a que ça. C'est une lande Ok. immense. Ok. Est-ce qu'il y a un bâtiment? Il y a quelque chose? Il y a Il une y a quoi? église, en fait, tout en haut des monts d'Arrée. Il y a une église qui, d'ailleurs, qui est très glauque. Et dans cette Moi, église, je soupçonne des messes sataniques, d'ailleurs. ok. Mais ce lieu est extrêmement chargé, surtout le sol. Le sol, moi, je le sens imprégné, mais il se pourrait que ça remonte aussi à il y a Ah oui. très, très, très longtemps. Euh, et il se pourrait que dans l'histoire de ce lieu-là, ça soit amené à, comment dire, c'est comme si sa nature a été détournée, transformée. Comme si peut-être au début c'était quelque chose de positif, et puis entre-temps il s'est passé un élément, et puis on a détourné ce côté positif en quelque chose de plus négatif. Parce qu'il y a vraiment une activité de messe noire et tout ça là-bas, quoi. Ok. Ok. Et ça, il y a eu un incendie il y a quelques années, d'ailleurs. Mais de toute façon, Mais c'est imprégné, il y a beaucoup de choses qui sont imprégnées dans le sol. donc, c'est chargé négativement, hein, cet endroit. C'est un condensé. C'est un condensé, oui, il y a quand même des énergies, il y a du nettoyage qui pourrait être fait. Mm. Voilà, il y a trop de taf. Alors, Ouais, je une suis autre question. dépassé. Là, les gars, là, vous m'en demandez trop. Là, je peux pas être partout. Non, Tant je pis, rigole. on laisse ça comme ça. Bienvenue, welcome Mais Satan. non, 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 non. Ouais, il y a eu des événements qui ont fait que les rassemblements qui étaient peut-être quelque chose de positif à une époque, alors je ne sais pas de quelle époque je suis en train de parler, ont été détournés, ont été retransformés en quelque chose qui soit peut-être un petit peu euh, plus négatif maintenant à l'heure actuelle. Tu vois, il y a eu un élément déclencheur par rapport à ça. Donc, ça porte bien son nom. Les portes de l'enfer n'est pas un hasard. Oui, on pourrait dire ça. Je dis ça parce que pour moi, le mot enfer peut avoir beaucoup de connotations, beaucoup de significations. Mais oui, oui, si on veut donner ce nom-là, oui, oui, on pourrait. Maintenant, c'est pas le lieu le plus sombre non plus. Mais c'est un lieu qui est chargé en énergie lourde, très Eh lourde. ben, c'est génial que tu me fais un pont d'or là, parce que la prochaine question que j'avais. Donc, la France regorge de lieux sacrés. Est-ce que tu ressens des endroits spécifiques où les lieux sont à fuir et d'autres où les lieux sont vraiment bénéfiques? Je sais que c'est très large ma Alors, question. ouais, c'est très large parce que je ne connais pas non plus tous les noms qui pourrait y avoir. Par contre, Oui, c'est oui, bien vrai sûr. qu'il y a beaucoup de lieux qui sont positifs, extrêmement chargés en énergie très, très lumineuse. Il y a le côté sombre un petit peu de certains lieux, comme bon, bah, avec la ville de Paris, on l'a bien vu là quand tu me Oui. posais les questions, il y a des éléments qui sont sombres, hein. Bon, bah, il y en a un petit peu partout de ces éléments-là, mais vibratoirement sont tellement moins puissants que celle de la lumière. C'est comme si celle de la lumière restait beaucoup plus, brillait beaucoup plus intensément, que la lourdeur des vibrations basses ou autres a besoin d'être continuellement, comment dire, a besoin de se nourrir continuellement pour continuer à exister, parce que sinon, elle se fait manger par la lumière. Attends, répète ce que tu viens de dire. C'est comme si, au niveau vibratoire, Oui. en France, il y a des endroits qui vibrent très haut, qui sont très lumineux, mais vraiment, vraiment très lumineux. Et puis, tu as des endroits qui sont sombres, comme la ville de Paris, comme d'autres Ouais. endroits où il y a des masses. Je vois ça comme des masses noires. C'est des masses de brouillard un petit peu partout. Et ces masses de brouillard, c'est comme si elles avaient besoin
qu'on les renourrisse, entre guillemets, pour les entretenir. Ah ouais, alors ça veut dire quand même, enfin ce que tu dis, moi ça me fait un peu peur, quoi, dans le sens où je me dis que finalement notre pays est quand même extrêmement chargé, mais comme beaucoup de pays, hein, mais est très très chargé, et du coup il y a quand même des égrégores de noirceur qui sont quand même hyper présents, quoi. Bien sûr, bien sûr. Après, il n'y a pas besoin, comment dire, de faire que des sacrifices pour entretenir ces choses-là. Ça peut être des événements tragiques, ça peut être Oui, oui, bien sûr. des événements qui sont imprégnés dans le sol, qui, à l'époque de la guerre ou à l'époque d'événements qui ont été sanglants, avec beaucoup de tristesse, beaucoup Mm. de rancune, beaucoup de malheur, qui a fait que bah, ces éléments-là sont encore chargés en énergie négative, tu vois. Ouais. Mais ces énergies négatives ne peuvent pas durer dans le temps dans ce que je ressens. Elles ont besoin de se nourrir bah, de la tristesse des gens, de la tristesse. Et on regarde aussi pourquoi notre société en ce moment est triste, pourquoi ils essayent Ouais, toujours de nous faire peur avec bien sûr. etc. Avec etc. On le sait qu'ils perdent aussi beaucoup de pouvoir. Je sens que je vais me faire censurer avec cette vidéo-là, mais c'est pas Non, grave. mais, Mais mais tu vois, mais oui, c'est entretenir toujours quelque chose pour pouvoir garder du pouvoir, parce qu'ils savent très bien que si demain eh bien bien, sûr. ils n'ont plus ce gouvernail entre les mains, qui d'ailleurs est en train de leur quitter plus le temps passe, et bien, le problème, c'est que à un moment donné, ces gens-là, ben, ils vont perdre leur trône, quoi. Et ça c'est compliqué. Donc voilà, il faut qu'ils continuent à garder quand même une sorte d'égrégore de négativité pour Mm. essayer d'entretenir un petit peu leur puissance, leur pouvoir et sans doute bah, les pactes ou les choses malsaines qu'ils ont pu faire aussi, D'accord. peut-être consciemment, mais aussi inconsciemment. Ok. Autre question. Attention Cyril, elle est très importante cette question. Le Mont Saint-Michel, il est breton ou il est normand? Non, je rigole. C'est une Oh blague. putain, je vais perdre des abonnés là. C'est une blague. Par contre, j'ai une vraie question sur le Mont Saint-Michel. Est-ce que c'est un lieu, euh, est-ce que c'est un lieu positif ou négatif, le Mont Saint-Michel? Je te dirais quand même que c'est plutôt positif. Maintenant, peut-être que tout le lieu n'est pas forcément full positif. Il a été utilisé aussi à une époque comme une sorte d'outil dans ce que je ressens. C'était un outil, ce mot. Alors, dans lesquelles fonctions, ça, je ne sais pas. Moi, j'ai visité, j'étais gamin. Et puis, j'ai pas tout lu, toute l'affaire sur ce mont-là. Mais il y avait une connotation d'outil, d'outillage. Mais pareil, c'était encore quelque chose comme si il y avait quelque chose de spirituel avec ce mont-là. C'était pas fait non plus par hasard. C'est c'est vraiment étrange. C'est un côté de l'histoire, tu vois, que j'avais jamais appréhendé avant qu'on fasse cette vidéo-là, même si je le savais plus ou moins, mais là, c'est comme si ça se ressentait davantage. C'est comme si beaucoup de choses à une époque avaient été construites sur quelque chose, sur une base de spiritualité, sur une base de croyance, et avec une science que l'on n'a pas aujourd'hui. Que l'on n'a plus ou qu'on n'a pas? Ouais. Et bah, il y a des traces. Je pense qu'on on n'en a pas accès, ou en tout cas, on nous donne plus cette formation, cette information. C'était autre chose de bien différent de ce que l'on connaît de la structure aujourd'hui du bâtiment ou du sol, l'infrastructure des sols. C'était différent. C'était Donc vraiment ça veut dire différent. que... Vas-y, vas-y. On a vraiment autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est comme si on avait détourné un petit peu, on avait, je sais pas, hein, on avait enfoui ce savoir pour passer à une société complètement différente. C'est un peu notre pyramide à nous, quoi. C'est notre Égypte à nous, le Mont Saint-Michel, en termes justement d'outils, on va dire, en termes de symbolique, en termes de. D'ailleurs, est-ce qu'il servait à quelque chose? Alors, je sais que c'est une ancienne prison, mais est-ce que ce Mont Saint-Michel avait une vertu vibratoire très spécifique? Il en avait une, il avait son utilité. Il avait son utilité. Moi, il a été construit comme une sorte d'outil dans ce que je ressens. D'accord. C'était un outil, comment dire, de. Moi, j'ai quand même quelque chose de positif, en tout cas à l'époque, hein, quand il a été construit, en tout cas avec la volonté. Euh, c'est pareil, son emplacement n'est pas au hasard, hein. C'est clairement pas au hasard. Mais non, c'était un outil. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Alors bon, après. À voir. C'est peut-être une énorme antenne, hein, parce que
quand tu vois le mont et tu vois le Saint-Michel, donc qui est tout en haut du mont sur la pointe, je crois que c'est une cathédrale, enfin une église, peu importe, mais enfin, je veux dire, tu sens qu'il y a quelque chose de fort quand même. Tu sens qu'il y a, c'est une antenne le truc, tu vois. Ouais, mais c'est vraiment étrange. Alors, est-ce que, je sais pas, je vais poser une question. Est-ce que ce mont Saint-Michel, avant qu'il y ait ce mont Saint-Michel, est-ce qu'il y avait quelque chose sur cette terre, sur ce terrain-là? Ben, je te pose la question, Cyril, et je vais la reformuler pour toi. Ah, Est-ce qu'il y avait quelque chose à l'endroit où le mont Saint-Michel a été construit? il devait y avoir un symbole. Il devait y avoir un symbole. Et il y avait quelque chose. J'ai l'impression qu'il y avait un symbole. Alors, est-ce que ce symbole-là n'était pas en forme de pierre, n'était pas en forme de... Et il y avait une connotation, oui. Mais C'est pas au hasard. d'ailleurs, moi, je me demande pourquoi Saint-Michel, d'ailleurs. Tu vois, je veux dire, ça aurait pu être Saint-Paul, Saint-Matthieu, et pourquoi le mont Saint-Michel? Alors là, bonne question. Bon, ça, je ferai mes petites recherches de mon côté. Alors, on va passer dans quelque chose de plus moderne maintenant, de plus actuel. Alors, est-ce que la France a une mission majeure dans le jeu mondial? Quelle est la Bon, mission alors, de la oui. France? Oui, oui, oui. Dans la France, pareil, les frontières de la France, c'est pas dû au hasard, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est très particulier avec la France. La France, pour ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas de la France et qui me disent, ouais, celui-là, il a un peu pris le melon, là, le français, là. Mais non, 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 il y a une signification dans quelque chose. Mais encore une fois, j'ai toujours cette sensation d'énergie. Écoutez, c'est vraiment très, très étrange. Euh, il y a quelque chose comment je pourrais dire? Il y a un lien avec les bâtiments, hein, cette façon de comment les bâtiments ont été construits énergétiquement, il y a quelque chose comme ça. Il y a un lien avec les frontières ou comment la France se situe, ces frontières qui sont particulières. Il y a il tout est il y a pas de hasard, il y a vraiment quelque chose, il y a une connotation derrière, avec quelque chose de spirituel, et peut-être une source de maths, et je pars loin, hein, qu'on a plus aujourd'hui. Mais c'est aussi avec là-haut, hein, c'est avec la lumière, il y a quelque chose de différent. Mais c'est comme une science, une belle science, hein, de l'époque, mais qui a été clairement mis de côté et qui a été complètement mangé, bouffé et remodelé à la bonne franquette. Mais d'ailleurs, il y a un reportage incroyable sur YouTube d'un monsieur dont j'ai plus le nom, mais si vous tapez la géométrie sacrée de la France, ce monsieur explique justement le caractère sacré de la France et des phrases, totems et tout ça. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est un monsieur qui est mathématicien, je crois. Enfin, en tout cas, il est dans la science ou peut-être dans la physique quantique ou je sais plus trop, mais génial ce petit Ah, mais reportage. tu vois, tu me parles de physique quantique, j'ai l'impression que c'est ça, mais juste que je ne sais pas le problème, c'est que je manque de connaissances. Alors, est-ce que c'est de la physique quantique, machin? En tout cas, c'est quelque chose de très ressemblant. Ce qui m'a l'air, je vous parlais d'une science ou quelque chose comme ça, maths, science, qui pourrait avoir un lien, et j'ai l'impression que ça pourrait être avec Mais il y a ce. peut-être des portails aussi, tu sais. Enfin, je veux dire, Hmm. voilà, la physique quantique, c'est ça aussi. C'est il y a une réalité invisible, énergétique très très forte avec un maillage tellurique, avec énormément d'informations qui passent, qui circulent. On est peut-être à la croisée des chemins par rapport à tout ça. Il y a des portails qui existent. Enfin, c'est quelque chose qui est reconnu en science, hein, ce genre de choses. On n'est pas du tout dans le délire, hein, on est dans quelque chose de concret. Hein. Et Bah, tu vois, peut-être que cette connaissance dont tu parlais, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait peut-être démocratisé cette approche et que maintenant, on a fermé la porte parce que c'est trop dangereux pour que tout le monde ait cette connaissance, tu vois. c'est Peut-être. possible, oui. C'est possible. Donc la France, elle a quand même un emplacement, enfin, elle a quand même une mission majeure dans le monde. Quoi. Ça a beau être un petit pays, il y a quand même quelque chose derrière de fort. Totalement, totalement. Alors, autre question. Qui dirige la France réellement?
Bon, là, déjà, j'ai. Alors là, c'est. Bon, beaucoup le savent, hein, mais il y a beaucoup de businessmen qui ressort avec la France aujourd'hui. Business, commerce, financier, ça ressort beaucoup. Euh, Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que la France a un numéro de siret en plus. Ah oui, c'est une entreprise. Ouais. Et bien, voilà, ça résume exactement qui gère la France. Très bien. Voilà. Impeccable. Ça fait peur, hein. C'est vrai que c'est terrible. Alors, est-ce que la France est gérée? D'ailleurs, la France n'est pas gérée en France, elle est gérée au niveau international, du coup, j'imagine comme une bonne entreprise internationale. C'est une bonne entreprise. C'est une bonne entreprise. On a mis un gars qui est à la tête de tout ça, machin. Mais oui, ça reste une très bonne entreprise, une entreprise qui a un pouvoir politique quand même assez fort, Ben malgré tout. justement, tu me fais un pont d'or pour mon question. Quel est le rôle du président de la République française dans sa réelle mission? C'est de la représentation. C'est de la représentation des pouvoirs on lui ordonne. En gros, il faut un bouc émissaire qui va représenter les pouvoirs de ces personnes-là, et qui mieux que lui pour les représenter. Et ben justement, j'ai une autre question un peu plus touchy, mais est-ce que notre président est sous contrôle mental comme on l'entend souvent? Pas exactement, c'est autre chose, mais il est sous contrôle de toute façon. Oui, il est sous contrôle de substance, ça je pense que tout le monde le sait. Mais il y a beaucoup de personnes qui, voilà, qui se disent qu'il est habité, en fait, ce cher monsieur. Donc, du coup, ça ne met pas en confiance pour sa gestion. Oh, ça ne nous a jamais mis en confiance pour sa gestion. Ni lui, ni les autres, d'ailleurs. De toute façon, faut rien s'attendre de ce gars-là, parce que lui n'est que le sbire, entre guillemets, des autres, hein. Donc, mais c'est une marionnette, hein. C'est une vraie marionnette. Et est-ce qu'on est en train d'assister à la chute de la France? Oui, oui, mais disons que la chute de la France n'est qu'un, comment dire, euh, c'est qu'un élément parmi tant d'autres choses qui sont en train aussi de chuter. Ça veut dire, faut pas s'arrêter qu'à la France, dans ce que je ressens. Non, mais dans tous les cas, est-ce que on va dire, c'est chuter pour mieux reconstruire? Ah, il y aura une reconstruction plus tard qui sera bien plus belle, bien plus symbolique, bien plus intéressante que celle d'aujourd'hui. Mhm. Et est-ce qu'il existe une femme ou un homme providentiel qui fera basculer l'avenir de la France positivement, j'entends? Le mot providentiel me gêne parce que j'ai l'impression qu'il y aura des personnalités très importantes, effectivement, qui rentreront en jeu, qui seront très bénéfiques aussi, qui vont déclencher et enclencher le pas positivement. Après, providentiel, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fera partie de leur rôle, leur mission de vie et tout ça. Et est-ce qu'on les Comme, connaît? excuse-moi, comme celui-là qui est à la tête du pouvoir en France, qui, lui, c'est sa mission de vie. Bon, bah, voilà, il est venu, il nous fait chier, mais c'est comme ça, hein. C'est clair. Et est-ce qu'on connaît déjà cette personne sans savoir que c'est elle qui va déclencher quelque chose de positif? Est-ce qu'elle est déjà dans le game, comme on dit? Mais le problème, c'est qu'il y aura plusieurs personnes plus ou moins importantes. Maintenant, moi, il y a une personnalité quand même assez forte qui en ressort, mais je suis même pas sûr que lui est au courant à l'heure actuelle. Je sais même pas quel âge il a, pareil, hein. Ça se trouve, c'est qu'un nourrisson, hein. Ah oui, C'est possible aussi, mais il n'en est pas encore conscient. Mais d'accord. ça va être bien au-dessus de lui, ça va être costaud, hein, mais positivement. Et tu vois ça sur un délai de plusieurs années, plusieurs décennies? C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Je pense même que c'est même pas encore défini totalement. Tu vois, il y a encore beaucoup d'éléments qui doivent rentrer en compte. Les grosses lignes, je pense qu'ils sont écrites, mais c'est pareil, je te parle de cet homme-là énergétiquement, mais qu'est-ce qui me dit que plus tard, moi je visualise cette personne-là, puis tout compte fait, ça peut être une autre personne, mais avec le même rôle. Tu vois, Ouais, c'est ouais, dur je à vois. dire, Ouais. c'est encore trop, c'est trop large.
C'est une entité, oui, c'est une entité, mais ça peut être aussi peut-être un groupe de personnes aussi, Bien ou une sûr, prise de bien sûr. conscience, ou toutes ces choses-là. De toute façon, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est ce que j'ai toujours dit, hein, ne vous arrêtez pas un héros, vous êtes tous acteurs majeurs aussi du Tout à fait. changement. Hein. Alors, c'est l'autre dans son canapé, il va me dire, ah, il est bien gentil, lui, avec ses bonnes paroles, abonne-toi, mon gars, là, je vais te balancer un pouce bleu. Mais non, non, c'est tout le monde a son rôle, déjà d'une par là, une prise de conscience, de deux, c'est le partage, c'est le soutien, c'est toutes ces choses-là, et ben, c'est ça qui fait bouger les choses, hein, de toute façon. Hein. Oui, tout à fait. Il faut qu'on soit acteur des choses et qu'on se. C'est comme quand on dit, attends, c'est quoi? Tu as une phrase qui dit, laissons nos enfants, enfin la terre appartient à nos enfants, c'est eux qui feront le changement. Mais non, si à chaque fois on dit ça, jamais on changera, quoi. Je veux dire, c'est à nous maintenant de changer pour que Mais justement totalement. nos enfants puissent vivre sur une terre digne de ce nom et pas attendre que l'enfant agisse à notre place. C'est pas possible, ça. Mm, mm, mm. Alors, autre question. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 rentreront-ils dans l'histoire suite à des réussites sportives incroyables, des drames ou tout autre événement majeur? Tu connais déjà la réponse. J'ai Tu connais la réponse. Vous connaissez tous la réponse. Vous voulez eu m'entendre dire des choses? Non, mais bon, ça rentrera dans l'histoire d'une certaine manière, parce que déjà sur le fait sportif ou autre, hein, pour tous ces sportifs-là qui y participent. Donc, si on s'arrête juste au côté sportif, oui. Maintenant, c'est sûr que ça rentrera dans l'histoire, mais c'est ça va être à l'image de notre politique, ça va être à l'image de notre société aussi dans laquelle on vit. C'est bon, on le voit déjà, hein, que c'est déjà un peu, ça part en cacahuète cette affaire. Bon, ben, on l'a dit, on a fait déjà 36 vidéos sur le sujet. Hein, on le C'est sait que ça vrai. va pas être une belle réussite, on le sait bien. Mais oui, ça, c'est, bah, vous voyez un petit peu ce qui se passe avec, là je fais un tremplin sur une autre affaire, mais ce qui se passe avec la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi les Mm. répercussions de Paris vis-à-vis de cette île-là, comme ça pourrait être sur un autre lieu ou autre. Bon, bah voilà, bah, les JO, c'est un peu la même chose vis-à-vis de notre gouvernement, hein, et comme ça pourrait être aussi vis-à-vis de l'inflation, vis-à-vis du manque de moyens financiers pour le côté médical. Voilà, Ouais. c'est à l'image, à C'est l'image. une anecdote parmi tant d'autres, un fiasco parmi tant d'autres. Exactement, mais toujours dans la, comment dire, bah, pas dans l'échec, mais disons que dans dans la faiblesse qu'ils sont, voilà, dans ce qu'ils sont. Alors, est-ce qu'on peut espérer à une accalmie dans la situation des Français suite au prochain candidat au Ah, il y a présidentiel? encore plein de choses qui vont se passer. Il y a encore plein de choses qui vont se passer. On est loin encore du côté. Il y a encore tellement d'éléments qui vont rentrer en jeu. Donc là, le game n'est pas plié, c'est-à-dire que là, parce que les mecs, tu as l'impression qu'ils sont en train de préparer les présidentielles, alors les européennes d'abord, les présidentielles ensuite, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est clean, c'est propre, et Non. tu te dis, en fait, le tapis est déroulé, et tu te dis, mais quand est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un petit caillou dans le rouage quand même, pour Non, les non, non, emmerder non, un peu? non. Il y a tout un show qui est fait, mais ce show-là ne pèse pas grand-chose. Hein. Non, c'est comme tout ce que j'ai pu dire, je crois qu'on appelle ça des paraboles, je ne sais plus exactement, hein, où j'avais l'image du bateau, là, puis le gars qui tient son gouvernail. Bon, bah là, lui, le gouvernail, il est plus attaché à grand-chose. Et puis bah là, il prie le bon Dieu là, pour pas que le bateau il se retourne avec tout, tous ses matelots à l'intérieur, pour pas que ça se révolte contre lui, tu vois. C'est un semblant de Ouais, gouvernail. Bon, bah là, en je gros, vois. c'est un peu ça. Voilà. J'ai une autre question. Est-ce que les médias français vont s'effondrer ou au contraire, est-ce qu'ils vont prendre de la puissance? Alors, ils vont pas prendre de la puissance, ça va être de plus en plus compliqué pour eux sur le plan économique, financier, et même peut-être aussi en termes de justice. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils vont avoir de moins en moins de pouvoir. Et il se peut aussi qu'à un moment donné, ils se fassent, je ne sais pas, c'est comme s'ils allaient être repris
dans leurs propos ou autres. Disons qu'au niveau de la liberté, si aujourd'hui les journalistes disent un petit peu ce que leurs patrons ils disent, et puis, enfin bref, on les connaît, c'est comme si demain ils ne pourront plus s'exprimer aussi facilement que ça. Mais il y a une perte économique assez importante pour tout ce qui est médias traditionnels, bien sûr. Est-ce qu'il y a surtout une perte de crédibilité pour ces gens-là? Il y en a déjà une. Il y en a Oui. déjà une, ça va que s'accentuer de toute façon. Très bien. Alors, autre question. Est-ce que nos agriculteurs ont enterré la hache de guerre ou est-ce qu'ils nous préparent un retour en force? Il y aura d'autres manifestations, mais ça va être compliqué pour eux, hein. Ah, ça c'est fou, hein. Parce que eux, c'est pareil, s'il y a bien une force en présence qui peut tout faire basculer, c'était eux, quoi. Ouais, mais c'est aussi une certaine volonté. C'est comme si on leur mettait des bâtons dans les roues justement pour pas qu'ils se bougent de trop et qu'ils aient la corde au cou. C'est pas pour rien, hein. C'est pas fait par hasard, hein. Oui, on Donc, les affaiblit pour pas qu'ils bougent, quoi. c'est ça. Alors, est-ce que l'artisanat a encore un avenir en France ou est-ce qu'il va Il en s'effondrer? aura un très très beau, mais ça c'est que plus tard. Oh là 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 là, on va tous mourir avant que les choses changent, c'est pas possible. Non, 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 non. Voyons, faut être positif. What the Comme on l'a toujours dit, hein, il faut d'abord déraciner les mauvaises herbes jusqu'en profondeur pour pouvoir reconstruire. Parce que sinon, là, on va aller mieux dans les prochains jours, là, et puis dans 5 ans, ça y est, on est reparti avec des crises, etc., etc., Ouais, puis avec les mêmes bonhommes, sauf qu'ils auront une face différente. ouais, tout Donc, à c'est fait. pour ça que, non, 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 c'est ce mal qui est fait va servir aussi en positif pour la lumière. Donc, Mm. si eux, ils sont en train de faire ce qu'ils font, voilà, ça va dans le mur, et puis on y va vraiment tête la première et premier de la classe là-dessus, j'ai envie de dire tant mieux, malgré la difficulté que ça va être, parce que c'est ça aussi qui va faire bouger les choses. Donc, parce que sinon, si on continue à, comment dire, à espérer que ça aille mieux et qu'on veut tout de suite que ça aille mieux et tout ça, mais le problème, c'est qu'entre-temps, tout n'a pas eu le temps de se Ouais, détruire. je Et on le comprends. sait, ça risque de se reproduire plus tard. Donc, c'est des événements, c'est un cycle de toute façon. C'est comme ça qui est malheureusement avec la difficulté qu'on a, hein, parce que tout le monde ne mange pas à sa faim, tout le monde, il y en a qui ont du mal à retrouver du boulot. C'est des fins de mois compliquées et moi, j'en fais partie de tout ça, hein. Donc, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut vivre de toute façon. C'est notre cheminement. Il me reste 2 questions, Cyril. Ouais. 2 questions d'actualité dont on a souvent parlé, mais du coup, ça bouge beaucoup, donc je voulais ton avis là-dessus. Quand la France va-t-elle reconnaître officiellement les victimes d'effets secondaires de la fiole du rhume 19? Alors, vas-y, repose-moi ta question. La France va-t-elle reconnaître officiellement les Compliqué, victimes? compliqué. Il y aura une reconnaissance, mais c'est comme s'ils n'allaient pas tout à fait l'exprimer sur les plateaux télé. D'accord. Je C'est vois tout à fait. que il y aura quelque chose qui sera mis en place, disons qu'ils vont pas crier haut et fort. Bon, voilà, on a peut-être fait des conneries, etc. On s'est peut-être un petit peu emballé, ou alors on nous a poussé à dire quelque chose. Tu vois, ça sera différent. Ça sera différent. Parce que là, ça commence à bien bouger, hein. Il y a des avocats qui travaillent Ouais. d'arrache-pied depuis plusieurs années et ça y est, ça commence. Et sur François, d'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos. Il y a beaucoup de vidéos qui sont très intéressantes sur ce site internet et il y a un avocat qui s'exprime là-dessus et c'est très, très encourageant, quoi. Et dernière question, et pas des moindres. Donc, toi, Cyril, dans tout ce que tu avais prédit, à un moment donné, il y a quelque chose qui revenait d'une façon très régulière, ça concernait les enfants. Et ces derniers temps, il y a une accélération absolument majeure sur la révélation d'abus et aussi de réseaux qui abusent des enfants. Et il y a un super reportage, enfin un documentaire qui sort là au cinéma, c'est Pierre Barnerias qui l'a filmé, enfin qui l'a monté et tout. Il est au cinéma actuellement, s'appelle Les Survivantes. C'est absolument édifiant. Enfin, vous pouvez y aller sans crainte, c'est pas glauque, c'est pas immonde, mais ça lève le voile sur quelque chose de très tabou, mais qui existe réellement. Et toi, Cyril, régulièrement, tu voyais qu'il y allait avoir des révélations sur ce genre d'agissement par rapport aux enfants. Là, on est dedans et ça fait au moins 2 ans que tu en parles. Et je voulais savoir si justement ces révélations vont avoir des conséquences
profitable aux victimes sur le court terme? Il y en aura, mais ça va permettre aussi de révéler d'autres victimes. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que la sortie de ce documentaire, donc là c'est au cinéma actuellement, fait une accélération absolument énorme. Il y a de plus en plus de personnes qui témoignent de choses dont on disait il y a quelque temps que c'était du fantasme et que ça n'existait pas. Et donc, effectivement, ça met le projecteur sur cette réalité qui est très française aussi. Est-ce que tu penses que, est-ce que tu ressens aussi qu'il va y avoir quand même au niveau de l'administration, de la justice et des services sociaux des changements qui vont aller dans le sens des enfants? Oui, mais ça va mettre encore du temps. Ouais. Ça va mettre encore du temps. Il y a encore beaucoup de cheminement à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont gardées par des personnes qui sont aussi extrêmement puissantes, qui ne veulent pas que ça soit dévoilé. Ça vient. On est sur le bon chemin avec ça, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ok. Eh ben, c'était ma dernière question, Cyril. Bon, bah super. Super. Bah écoute, on va voir si je ne vais pas me faire censurer avec tout ce que j'ai dit là. C'est vrai que les questions. Bon, après, ça va, on est resté méga soft quand même. Hein. Ouais. Genre le gars un peu fébrile. Non, mais ouais. Non, bah écoute, adviendra ce qui devra advenir. En tout cas, j'ai pas de souci avec ça. Bah, on espère en tout cas que ça vous a plu, parce que c'est vrai que bah, c'est une émission qui fait plus d'1 heure. Donc, bah, les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout, mettez-nous un petit cœur. Parce que pour ceux qui se sont ennuyés ou qui sont partis avant, bah, on s'excuse. Mais voilà, on espère que quand même ça vous a plu. Et puis le prochain format sera beaucoup plus interactif avec vous sur une thématique qu'on vous proposera. Et voilà, on annoncera le live en actualité. Comme ça, vous saurez quelle sera la thématique. Et puis on posera des questions à Cyril en direct. On le mettra sur le grill comme d'habitude. Ouais, non, mais ouais, avec grand plaisir, on s'organisera ça là. Donc voilà, c'est une vidéo qu'il faut plus voir comme quelque chose aussi d'une sorte de divertissement. Là, c'était voilà, une enquête. Et puis prendre ça aussi un peu avec légèreté, même si des fois il y avait des sujets un petit peu plus lourds les uns que les autres. Mais il y a aussi beaucoup de positifs. Donc voilà, faut regarder ça comment je pourrais dire? Avec beaucoup de recul, voilà. Tout à fait, c'est du divertissement, tu l'as très bien dit. Donc, merci en tout cas d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Et puis, bah, Cyril, je te dis à très bientôt. Eh bien, ça marche. Prends soin de toi, Fanny. Prenez soin de vous, tout le monde. On se retrouve très vite. Je fais aussi une petite parenthèse. Si vous souhaitez communiquer avec moi ou prendre des rendez-vous par consultation, vous avez mon adresse email qui se situe juste là. Donc, n'hésitez pas. Je serai ravi de vous répondre. Voilà. Allez, sur À très ce, bientôt. ciao tout le monde. Salut.